Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver. Je voulais vous parler de quelque chose qui est très important, un des besoins de base de l'être humain qui est l'hydratation. Donc là, on est en plein été, on transpire, donc il faut boire encore un petit peu plus que d'habitude, mais déjà de base, la plupart des gens que je rencontre, que ce soit au cabinet ou ailleurs, ne boivent pas du tout ce qu'il faut. Donc c'est une des premières recommandations que je leur donne à la première séance, c'est déjà d'augmenter vraiment leur hydratation. Donc boire de l'eau, pas forcément des tisanes ni des thés. Bien sûr, ça hydrate, mais ça hydrate moins que de boire de l'eau, puisqu'il y a des agents dans les tisanes, il y a des choses qui vont faire que, par exemple, ça va augmenter, ça peut être diurétique, donc ça va augmenter l'urine, etc. Donc ça ne va pas forcément réhydrater énormément. Donc la base, c'est quand même de boire de l'eau. Et quel type d'eau? Personnellement, je bois plein de types d'eau différents parce qu'en fait, quand on regarde, j'ai déjà essayé de me documenter sur le sujet. Alors, si vous avez des informations, ça serait intéressant pour moi aussi. Je ne suis pas spécialiste, mais chaque type d'eau, que ce soit l'eau en bouteille, l'eau du robinet, l'eau pure, etc. Enfin, il n'y a pas vraiment d'eau qui est miraculeuse. Elles ont toutes des qualités et des défauts. Donc, je pense que la variété, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est de ne pas toujours boire de l'eau du robinet ou pas toujours boire de l'eau en bouteille. Boire un petit peu d'eau gazeuse aussi de temps en temps parce que ça peut apporter des choses différentes. Et en général, c'est comme dans l'alimentation, plus on varie, mieux c'est. Alors la quantité d'eau qu'il faut boire, alors je me suis documentée sur le sujet, il y a des gens qui disent qu'il faut boire 1,5 litre à 2 litres par jour d'eau, en plus de l'eau qui est apportée par notre alimentation. Il y a des gens qui disent que non, on n'a pas besoin car il y a déjà de l'eau dans notre alimentation, surtout si on mange beaucoup de légumes et de fruits, et que donc on n'a pas besoin de boire 1,5 litre à 2 litres. Donc on va dire qu'en moyenne, il faut boire entre 6 et 8 verres d'eau par jour. Donc comment je les répartis moi au cours de la journée? Le mieux, ce que je pense après avoir m'être documenté, c'est de boire déjà un grand verre d'eau dès que vous vous réveillez. Déjà pour vous réhydrater de toute la perte d'eau que vous avez eue la nuit. Alors en quoi on a des pertes d'eau? On a des pertes d'eau dans nos urines, bien sûr, mais aussi dans notre transpiration, donc encore plus l'été parce qu'on transpire plus. Et également, on n'y pense pas, mais juste quand on respire, il y a beaucoup de vapeur. Vous savez, l'hiver, on voit bien qu'on fait de la vapeur. Donc en fait, même quand il fait très froid, on perd beaucoup d'eau par la respiration, et encore plus lorsqu'on parle, parce qu'on est obligé de mouiller, d'avoir de la salive en fait, et donc tout ça, ça nous fait perdre énormément d'eau. Donc il n'y a pas que les urines. Voilà pourquoi on a besoin d'autant d'eau. Vous pouvez vous documenter, tout est expliqué au niveau de nos pertes. Donc le matin, un grand verre d'eau le matin. Ensuite, un grand verre d'eau au milieu de la matinée pour se réhydrater. Un grand verre d'eau avant de manger. C'est plutôt mieux de boire de l'eau avant les repas qu'après les repas, quand on est en pleine digestion ou pendant les repas, puisque là, on a toutes les enzymes digestives qui sont en train d'agir, et si on boit, ça va un petit peu diluer tout ça dans notre estomac, et donc la digestion va être plus difficile. Donc voilà, c'est ce que j'ai compris, c'est de plutôt boire avant les repas. Donc un le matin, un au milieu de matinée, un juste avant le repas du midi, un au milieu d'après-midi ou deux dans l'après-midi, pareil, avant le goûter, un en début de soirée et un quand on va dormir. Mais il faut limiter un petit peu le soir, sinon on va avoir des problèmes la nuit, on est obligé de se relever. Donc ça fait au moins 6 ou 7 verres d'eau par jour. Donc vous êtes dans la moyenne de 6 à 8. Donc c'est moi ma petite astuce pour arriver à boire en fait tout au long de la journée. Je n'arrive pas à prendre une bouteille et à boire tout au long de la journée ou une gourde. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça et je trouve ça génial d'arriver à le faire tous les jours. Moi, je préfère boire des verres d'eau comme ça d'une traite, mais à des fréquences voilà, assez souvent. Et ça me permet d'atteindre mon quota à peu près d'eau. Et vous verrez vraiment une grande différence si vous buvez pas beaucoup et que vous passez à ces 6-8 verres d'eau par jour dans votre fatigue, dans votre niveau d'énergie. Vous allez être moins fatigué. Moi, en tout cas, c'est vraiment ce que je remarque sur moi. Dès que je commence à être fatiguée, je me dis ah, j'ai pas bu. Et souvent, rien que de remettre en place de l'hydratation, je sens que ça va mieux. Pareil pour les gens qui ont tout le temps des maux de tête. Vous savez que les maux de tête, c'est vraiment un signe de déshydratation. Donc avant de prendre du paracétamol, buvez déjà un grand verre d'eau ou 2 grands verres d'eau et vous verrez si votre maux de tête passe. Mais si vous en êtes déjà au maux de tête, c'est que vous êtes déjà déshydraté, c'est un peu trop tard. Donc vraiment, c'est de la prévention pour tout ce qui est fatigue et maux de tête. Pareil pour tout ce qui est digestion et rétention d'eau. Surtout l'été, on a tendance à faire de la rétention d'eau parce que notre corps, il est déshydraté, donc il retient l'eau. Si on le réhydrate correctement, il va arrêter de faire de la rétention d'eau et nos jambes, elles vont dégonfler.
Donc en fait, contrairement à ce qu'on croit, quand on fait de la rétention d'eau, il faut plutôt boire. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour mes astuces pour bien s'hydrater l'été, mais c'est extrêmement important, s'il vous plaît. Faites un essai pour ceux qui ne boivent pas beaucoup. Et c'est vraiment quelque chose qui est un besoin de base. Et voilà, ça ne sert à rien d'aller plus loin dans votre bien-être si déjà vous mangez mal, vous buvez mal et vous dormez mal. Ce sont les 3 besoins de base. Donc je voulais parler de l'eau aujourd'hui parce que je vois vraiment beaucoup de gens qui ne s'hydratent pas. Voilà, je vous fais un gros bisou et à bientôt!